Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques patrons de couture à choisir si vous avez bien une forte poitrine. Mais avant d'aller plus loin, vous pouvez faire partie de mon club couture privé. Je l'ai créé spécialement pour les femmes rondes et si vous n'êtes toujours pas inscrite, vous ratez la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des conseils par mail avec des astuces couture, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges dont vous n'aurez pas forcément accès si vous me suivez ou si vous êtes abonné uniquement à cette chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse, c'est simple et c'est gratuit. Il suffit de cliquer dans le premier lien que je vous mets en barre de description et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Maintenant on va commencer avec le sujet de la vidéo. Alors avant de vous présenter les patrons de couture qui vont permettre de mettre en valeur votre poitrine si vous avez une poitrine assez forte, il faut déjà comprendre quelles sont les coupes qui vont vous mettre en valeur. Alors la coupe qui met vraiment en valeur une forte poitrine, c'est généralement les cols en V. Ça va permettre justement de ne pas étouffer ici à ce niveau là la poitrine et ça va venir harmoniser votre silhouette. Du coup, si vous avez une forte poitrine, on va éviter les cols qui montent très haut comme ceci parce que sinon ça va venir emprisonner un petit peu cette partie là de votre corps et c'est pas forcément le genre de patron qui va mieux vous aller. On va plus privilégier par exemple les coupes cache-cœur, que ce soit pour des robes, pour des hauts. Ça c'est vraiment une coupe qui va être très cintrée au niveau de la taille. On va avoir tout simplement un col en V et puis ensuite ça va partir en évasé, donc ça va permettre de cintrer votre taille, de mettre en valeur votre poitrine sans tomber dans le vulgaire. Et en plus de ça, ce qui est très important, c'est que ça va structurer votre silhouette et vous n'allez pas faire sac, parce que je sais que très souvent c'est une problématique qui revient très souvent. Beaucoup de clientes me le disent, voilà, moi j'ai peur d'avoir un petit peu cet effet sac, cet effet un peu bouboule, j'ai pas envie que ça fasse trop, j'ai envie que ma silhouette soit aérée et que ça ne me tasse pas ou quoi que ce soit, ou que ça ne me grossisse plus qu'autre chose. Alors maintenant en termes de motifs, alors ce qu'il faut comprendre c'est que avec les motifs, si vous choisissez par exemple un tissu qui a des tout petits motifs, ça va tendance à grossir un petit peu la silhouette. C'est un petit peu un effet d'optique. Du coup, pour éviter cet effet là, moi ce que je vous conseille c'est de choisir des tissus où vous avez des motifs qui vont peut-être vous plaire, mais choisissez toujours des motifs qui sont très gros. De cette façon là on n'aura pas cet effet qui va venir grossir la silhouette et c'est vraiment des techniques d'illusion qu'il faut bien maîtriser, ok? Donc ça c'était pour les motifs et pour les couleurs, vous faites comme vous le sentez. Alors c'est vrai que moi en couture j'aime bien choisir des couleurs un petit peu plus peps qu'on va pas retrouver dans le commerce parce que justement avec la couture ce qui est bien c'est que vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez en utilisant le tissu que vous souhaitez. D'ailleurs je vous mettrai le lien en barre de description, j'ai un petit guide complet qui vous aide justement à choisir le bon tissu si vous êtes une femme ronde pour coudre n'importe quel vêtement. Donc le lien sera en barre de description pour les personnes qui sont intéressées, mais après en termes de couleur vous faites comme vous le sentez. Du coup en résumé, si vous avez une forte poitrine, les patrons qui vont vous avantager c'est tout simplement un patron qui a un col en V, d'accord? On évite les cols qui montent trop haut parce que sinon ça emprisonne un petit peu cette partie là du corps et ça va un peu avoir l'effet ça va pas être très harmonieux par rapport à votre silhouette et ça peut même parfois un petit peu vous grossir, d'accord? Donc ça c'est vraiment une technique d'illusion à comprendre et à appliquer en choisissant des patrons qui ont un col en V. Ensuite on va choisir des patrons qui ont des coupes légèrement cintrées si vous arrivez à en trouver, bien évidemment. On a la coupe cache-cœur qui est juste parfaite, on a un col V, c'est cintré à la taille et ensuite ça part en évasé. Cette coupe là elle est juste idéale pour vous. Maintenant je vais vous présenter 3 patrons de couture. Donc écoutez, c'est parti,
Alors tous les patrons viennent du site Majam de chez Mouna et le premier c'est tout simplement la robe top, parce que vous pouvez aussi en faire un top Océane. Donc là on a vraiment la coupe cache-cœur dont je vous parlais auparavant et c'est vraiment un patron qui est fait pour les femmes qui ont une forte poitrine. Ça va venir mettre en valeur votre silhouette sans vous grossir et vous allez avoir une belle tenue à porter, surtout à l'heure actuelle, à l'heure des beaux jours, etc. C'est vraiment idéal. Ensuite, en deuxième patron, on a le chemisier rose. Alors là, comme vous pouvez le voir, le chemisier, alors je vous l'ai dit auparavant, il vaut mieux choisir des coupes qui sont cintrées, mais dès qu'on arrive en hiver, bon, c'est un petit peu compliqué. Donc avec le chemisier, si le chemisier a une coupe droite, pas de panique, ne paniquez pas, vous pouvez porter ce vêtement même si vous avez une forte poitrine, tant que vous avez un col qui est assez ouvert et qui ressemble facilement à un V comme vous pouvez le voir ici à l'image, ce sera parfait. Et dans le pire des cas, si vous n'arrivez pas à trouver de chemisier avec un col en V, ce que vous pouvez faire c'est tout simplement d'ouvrir et de déboutonner votre chemise quand vous allez la porter, d'accord, ne paniquez pas à ce niveau là, ne faites pas une fixette en vous disant mince il n'y a pas de col V donc je peux pas porter ce patron. Non, essayez un petit peu de trouver des petites techniques et des petites astuces en déboutonnant les premiers boutons ici, ça permettra d'aérer cette partie là du corps et du coup ça va venir harmoniser votre silhouette. Et en dernier lieu, on a tout simplement le t-shirt Vivi, donc il est parfait pour la saison que nous sommes en train de traverser. Vous l'avez compris, on a un col V, le patron a une coupe assez droite. J'ai pas forcément voulu choisir une coupe très cintrée parce que une coupe droite ça passe tout aussi. Donc on a un col en V, c'est l'essentiel et je me suis dit que ce basique ce serait très intéressant de vous le présenter ici dans cette vidéo. Donc voilà à peu près les coupes et les patrons qui vous iront au mieux justement si vous avez une forte poitrine et que vous ne savez pas trop vers quelle coupe vous tourner. Alors après il faut savoir que si par exemple vous avez flashé sur un patron de couture mais que le col est arrondi ou que le col monte trop haut, vous pouvez modifier le col. Alors je ne sais pas si j'ai tourné une vidéo sur ma chaîne YouTube, il faudrait que je regarde. Vous savez quoi, je vais regarder tout de suite parce que j'ai mon ordi juste à côté de moi. Il me semble que j'ai tourné une vidéo mais où je vous montre tout simplement comment on peut remonter, modifier une encolure. Ah oui, donc voilà, j'avais tourné une vidéo sur la chaîne YouTube où je vous montre comment modifier le col tout simplement d'un vêtement qui est trop profond, mais vous pouvez tout simplement modifier le col de votre patron et en créant un col beaucoup plus, comment dirais-je, qui va plus ressembler à un col en V ou qui ne montera pas trop haut, d'accord. Vous pouvez modifier votre patron, c'est tout à fait faisable. Vous avez des vidéos sur la chaîne YouTube ou sur internet, vous trouverez des tutoriels et c'est assez facile à faire finalement, de prendre un patron de couture qui a un col lambda et tout simplement de rajouter un col V. C'est pas très compliqué à faire, c'est assez simple et rapide à faire, donc vous pouvez aussi penser à cette option là si vraiment vous avez un coup de cœur pour un patron mais que le col n'est pas en V et que c'est un col qui monte trop vers le haut. Vous pouvez modifier le col pour avoir un col en V, d'accord, c'est pas très compliqué. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné des idées. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire et moi je vous retrouve à très vite.